Bonjour les humains, 5 juin 2025, dans la playlist Après Jésus, épisode numéro 3. Alors bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors on va s'attaquer au pourquoi. Au pourquoi. Donc j'avais laissé sur la fin dans l'épisode précédent. Donc toujours pareil, pour comprendre de quoi il s'agit, allez voir les playlists depuis le départ, au niveau chronologique, parce que parfois j'y fais des rajouts et des corrections au cas où je me sois trompé sur quelque chose. Alors, pourquoi? D'abord parce que nous avions déjà beaucoup à dire et que ce quasi-siècle supplémentaire nous aurait entraîné dans un volume trop important. Ensuite parce que la période du IVe siècle, qui voit l'Empire passer de la persécution à la conversion, est déjà relativement bien connue du public. Enfin et surtout, parce que nous voulions attirer l'attention sur ce tout premier christianisme qui n'a pas encore acquis toutes les caractéristiques d'une religion. Bien sûr, puisque à la base, ce n'est pas une religion. La Bible n'est pas un livre de religion. C'est un livre de code qui a été utilisé par les dirigeants de cette planète pour fabriquer des religions afin que les gens s'entretuent. Voilà. Germé au sein du judaïsme dont il ne s'est détaché, partiellement, qu'avec de grandes difficultés et polémiques internes, le premier christianisme est constitué d'une poussière de communautés qui ne cessent de discuter et de se disputer sur les questions de liturgie, de croyance, de textes de référence, de préséance. Il faudra bien 2 siècles pour que les structures communautaires commencent à s'unifier et à se charger d'une dimension sacerdotale, et pour qu'apparaissent les prémices d'un art chrétien. Cette période d'une dizaine de générations est donc à la fois celle qui exprime l'enracinement du christianisme dans le judaïsme, mais aussi leur séparation progressive, celle de la lente intégration du christianisme dans le monde gréco-romain, mais où il échappe encore à une confrontation radicale avec son pouvoir, celle des premières grandes élaborations théologiques, sans qu'aucune ne puisse se revendiquer d'une autorité prééminente, celle de l'organisation des églises en réseau dans la diversité des fonctions et des lieux, sans qu'un ministère ni un territoire ne se voient reconnaître la responsabilité exclusive de l'unité. Au milieu du IIIe siècle, un cap est franchi, préalable à l'évolution spectaculaire du christianisme dans les décennies et les siècles suivants. D'un archipel de communautés, on est passé à l'idée d'une grande église, entre guillemets, ce qui illustre la date symbolique du premier traité sur l'unité de l'Église, entre parenthèses Cyprien de Carthage 251. Et cette date correspond aussi, ce n'est pas un hasard, à celle de la première persécution des chrétiens dans tout l'Empire. Avant cette persécution lancée par l'empereur Dès en 250, alors je ne sais pas comment il faut le prononcer, Dès ou Decce, empereur romain sans doute Decce, il n'y a pas de C, enfin ça s'écrit D, E accent grave, C, E, Dès, en 250. Les autres avaient été locales et d'ailleurs peu nombreuses. Nous n'avons pas la prétention de tout dire sur une période aussi longue et chargée, mais nous voulons mettre en lumière son importance particulière pour nous aujourd'hui. À l'heure où les églises ont soumis leur polémique anti-juive à l'épreuve de la lumière noire de la Shoah, entre guillemets, nous aimerions donner aux lecteurs d'apercevoir les facettes multiples du premier christianisme et de suivre les chemins entrecroisés de son développement, tout sauf uniforme, qui œuvre sur une diversité de possibles. Notre seule ambition est de mettre à la disposition des lecteurs quelques jalons scientifiquement sûrs pour relier l'événement Jésus, si singulier qu'il est constamment menacé d'être situé hors du cours des événements, au christianisme officiel de l'histoire postérieure, dont la figure et l'organisation complexe semblent parfois sans lien réel avec l'histoire du Nouveau Testament. Pour cela, nous avons exploré un certain nombre de chantiers que la construction de notre ouvrage reflète. Je rappelle que je suis toujours dans l'introduction. Donc tout ça, ce sont les réflexions de Roselyne Dupont-Roch et Antoine Guggenheim.
Ah, ensuite, il y a une fresque murale que je vais montrer. Alors, cette fresque est la vocation de Thècle, fresque de la grotte de Saint-Paul et Saint-Thècle à Éphèse, Turquie, fin du 5e, début du 6e siècle. Alors, la scène reprend les actes de Paul et Thècle. La jeune femme promise en mariage à Tamiris écoute, fascinée depuis la fenêtre de la maison d'un voisin, le discours de Paul sur la virginité. Décidée à renoncer au mariage en dépit de l'avis contraire de sa mère, Théocléa, représentée derrière Paul, la main levée en signe d'avertissement, elle suit Paul qui la bénit de la main droite tandis qu'elle se présente sortant de la maison. Personnellement, moi je ne connais pas cet épisode, ce n'est pas dans la Bible, hein, mais bon, je vous montre la fresque. Voilà. Essayez de pas trop bouger. Alors, la mise en œuvre. Celui-ci se présente donc en 3 livres entre lesquels le lien n'est pas seulement chronologique, car des thématiques circulent à travers tout l'ouvrage, d'autres changent de forme, apparaissent ou disparaissent, et il faut alors s'attarder sur elles parfois amplement en revenant sur leur genèse dans l'histoire de la pensée ou des événements. Nous faisons d'abord le point sur les sources de notre connaissance historique des premiers chrétiens, livre 1, partie 1. Ces sources qui permettent de connaître le premier christianisme sont à peu près uniquement littéraires, les témoins archéologiques étant rares. Difficulté supplémentaire pour l'historien, ces écrits proviennent essentiellement des milieux chrétiens. Le Nouveau Testament au premier chef, les premières critiques réfléchies du christianisme n'étant connues que par les réponses apologétiques apportées par des philosophes et des théologiens chrétiens. Justin à Rome en 150, Irénée de Lyon en 175 ou 175, Origène à Alexandrie 230. Une littérature plus vaste, celle qui a été jugée plus tard hérétique ou apocryphe, offre d'autres perspectives. Enfin, la recherche la plus contemporaine se penche sur les lettres que des évêques échangent sur les questions pastorales et disciplinaires. Donc, hérétique, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est. Hein. C'est quelque chose à rejeter absolument, selon la pensée de la personne ou du groupe qui dit que c'est hérétique. Tout est relatif. Hein. Apocryphe, donc je rappelle que apocryphe ne veut pas dire interdit, mais caché. Et alors il y a un autre terme que je ne connais pas, mais si j'avais déjà apologétique. Apologétique, est-ce que ça correspond donc parler des réponses apologétiques, euh, dictionnaire, comme ça tout le monde en profite. Voilà, je l'ai. Apologétique. Nom féminin. Discipline de la théologie visant à montrer la pertinence des croyances et des rites d'un groupe religieux. Voilà. On continue. Donc, où en étais-je? Enfin, la recherche la plus contemporaine se penche sur les lettres que des évêques échangent sur les questions pastorales et disciplinaires. Ok. Si les traces archéologiques sont rares avant 250, comme on vient de le dire, des découvertes récentes renouvellent notre connaissance de la pratique chrétienne dès le IIe siècle. On reste frappé, en particulier, par l'absence de représentation figurée. Peut-on parler d'un premier christianisme sans image de Jésus? Bah oui, déjà au début, il fallait qu'il se cache. Il n'a pas commencé à faire des fresques un peu partout, à part, par un peu faire des tags, entre guillemets, des poissons. Bon, bref. Puis à partir de quand ça a été adopté, enfin, on verra ça peut-être un peu plus tard. L'ouvrage situe ensuite ses débuts chrétiens dans le monde foisonnant de l'Empire romain, dans la multiplicité des lieux, des traditions religieuses et philosophiques, livre 1, partie 2, selon une diversité d'approches scientifiques appuyées sur les derniers travaux des historiens. Nous proposons un tableau des interactions entre le bouleversement qu'a connu le monde juif après la disparition du temple et du culte et les évolutions de la politique religieuse de l'Empire inaugurée par Auguste. La paix romaine, entre guillemets, donc la fameuse Pax Romana, hein, gouverne un monde hiérarchisé et fragmenté marqué par l'esclavage. Ok.
Le livre 2 prend en charge la grave question de l'enracinement et de la séparation du christianisme avec le judaïsme. Un style de vie chrétien s'est mis en place. Nous plongeons dans la vie concrète des premières assemblées chrétiennes, mais aussi dans ce que l'on peut appeler la fabrique des rites, entre guillemets. Ah, déjà, fabrique des rites, dont certains sont venus jusqu'à nous dans la structuration du temps chrétien, livre 2, partie 1. Nous avons choisi de consacrer une partie entière à la figure puissante et clivante de Saul de Tarse, ouais, Shaoul, devenu l'apôtre Paul. Livre 2, partie 2. Si, plus que tout autre, il a fait passer l'évangile aux païens, entre guillemets, Paul s'est toujours compris comme un juif fidèle à la tradition prophétique, découvrant dans la victoire du Messie crucifié l'accomplissement pour tous de la promesse de Dieu à Israël. Ouais, mais ça n'a pas attendu Shaoul ou Paul. Suffit de lire les évangiles pour que Yeshua dise aller jusqu'aux extrémités de la terre. Bon, bref. Et comme j'ai expliqué dans une autre vidéo, c'est même dans Deutéronome chapitre 29. Allez voir ma playlist. Non, allez voir ma vidéo. Vous avez dit absinthe. Allez voir. Donc déjà à ce moment-là, donc c'était bien avant Paul, bien avant. Donc Paul s'est toujours compris comme un juif fidèle à la tradition prophétique, découvrant dans la victoire du Messie crucifié l'accomplissement pour tous de la promesse de Dieu à Israël. La troisième partie du livre 2 cherche alors à montrer comment se sont forgées des identités divergentes. Du côté du judaïsme, le mouvement pharisien, seul survivant à l'épreuve des deux guerres juives, assume la transmission de l'héritage du judaïsme. Oui, il n'y avait pas que le judaïsme, il y avait il n'y avait pas que le mouvement pharisien, il y avait les sadducéens et les esséniens. Quant au christianisme, il s'inscrit, attention, les esséniens, rien à voir avec les chaînes des esséniens sur YouTube. C'est une déviance totale menant vers le New Age. Ça n'a strictement rien à voir. Jean le Baptiste était très probablement essénien. Donc il n'y a pas de souci avec ça, mais ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on vous envoie maintenant, ce qu'on vous montre. C'est de nouveau un vol de code. C'est un vol d'appellation pour vous faire accepter le faux sauveur qui sera l'antichrist. Voilà. Quant au christianisme, il s'inscrit désormais dans le temps long, portant son message jusqu'aux extrémités de la terre. Mais tandis que Paul et ses disciples annoncent la réconciliation dans le Christ des Juifs et des nations païennes, on assiste très tôt à des rivalités entre les communautés ecclésiales, c'est ça, ecclésiales, oui, et aux premières expressions d'une théologie de la substitution, entre parenthèses du judaïsme par le christianisme, dont on sait les conséquences mortifères qu'elle aura plus tard. Les chrétiens, cependant, n'ont cessé de s'interroger sur la personne de leur Seigneur et sur son mystère. Comment penser et dire Jésus, Christ et Fils de Dieu dans différents contextes. L'enquête de la 4e partie du livre 2 fait le point sur ce qu'on appelle les christologies du Nouveau Testament, source de toutes les théologies à venir. Le livre 3 scrute les développements de l'invention, entre guillemets, chrétienne au cours des 2e et 3e siècles. Tandis que la foi sm toujours plus loin, donc du verbe smé, toujours plus loin, et que le nombre des chrétiens s'accroît, les églises restent de très petites communautés bâtissant entre elles des réseaux qui préservent leur diversité et leur unité. Ça, c'est dans la partie 1. Leur production culturelle intense apparaît de manière particulièrement nette dans 3 domaines de leur vie. L'invention liturgique, l'invention sociale, l'invention théologique. Si les chrétiens ont pu durer et se répandre dans l'Empire au-delà, virgule, je dois tourner la page alors qu'il y a une grande fresque, c'est dommage, c'est qu'ils ont su construire des formes souples d'institutions qui ne heurtent pas de front celles de la société. Bon, je vais mettre mon marque-page ici et je vais vous montrer la fresque avant de terminer la vidéo. Oui, excusez-moi, j'ai soufflé, mais de nouveau, ça m'aurait pile, les inventions.
Les évangiles, on suit l'enseignement du Christ. Il n'y a pas de liturgie là-dedans, il n'y a pas de... Tout le comportement à avoir, d'ailleurs, le gros du truc, c'est dans Matthieu chapitre 5. Invention sociale. Invention de quoi? Invention de quoi? On lit son enseignement, basta. Des liturgies, des machins, des processions, des... Oh, et, oh, du coup, mon marque-page est là. D'abord la fresque. Donc je me suis arrêté ici à la première phrase, hein, ok, parce qu'après, c'est compliqué. Alors la fresque que je vais vous montrer, c'est Pierre épaule devant Néron, en présence de Simon le magicien, mosaïque cathédrale de Montréal, 12e siècle. Mais ça s'écrit pas pareil, c'est Montréal. Est-ce que c'est la même ville? C'est M-O. En fait, c'est comme Montréal, mais sans le T et sans le E à la fin. C'est M-O-N-R-E-A-L-E. C'est peut-être l'ancien nom ou je ne sais pas où, une autre ville. Alors, Simon était un magicien qui impressionnait la population de Samarie. C'est dans Actes chapitre 8, verset 9. Survint Philippe, qui prêcha l'évangile, ce qui conduisit beaucoup à se faire baptiser, y compris Simon. S'y rendirent aussi Pierre et Jean, qui prièrent pour que les Samaritains reçoivent le Saint-Esprit. Voilà, c'est ça qui est important, pour que les Samaritains reçoivent le Saint-Esprit, parce qu'ils n'avaient reçu que le baptême d'eau. Voilà. Allez voir ma playlist, le baptême égale immersion. Simon demanda alors aux apôtres de lui accorder contre de l'argent ce pouvoir, mais ils refusèrent. D'après les actes de Pierre, il en aurait alors appelé à l'empereur, en vain, car les prières des apôtres auraient réduit à rien sa magie. Dans les actes de Pierre. C'est un apocryphe, ça. C'est pas dans la Bible. Vous voyez, le Vatican, il fait un petit peu ce qu'il veut, et puis quand ça va pas, quand c'est Enoch qui est traduit par l'intelligence artificielle, boum, on ferme le dossier, il n'y a plus rien à voir. C'est quand même extraordinaire. Bon, je vous montre ça. Non, pas trop près. On va avoir un petit peu plus de lumière. Peut-être comme ça. Voilà. Enfin, c'est juste pour info, hein, ça apporte pas grand-chose au schmilblick. Voilà. 17 minutes. Mon marque-page. Ouh là là, mon marque-page. Sinon, ça va être la cata. C'est déjà la cata quand j'ai mon marque-page, alors faut pas demander. Et bien sûr, pas sur la fresque. La page d'après, puisque j'ai lu la fin de la phrase sur la page d'après. Oh, douille. Bon. À la prochaine. Lisez la Bible vous-même. N'écoutez aucun humain. D'accord? Et que Yahweh vous guide.